It's the final few seconds before the lights go out, and the race to the podium begins. You know this battle will be won off the track as well as on it. You've studied your tactics, anticipated every move like a grandmaster. You've researched and analyzed, modified and fine-tuned to perfection. You have honed your instincts to give you an edge over your rivals. Your drivers focused, your team ready. The championship in the balance. First past the checkered flag, the goal. Epic victory or ultimate failure. There is only a heartbeat between them. Motorsport Manager, take control. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans mon monde, bienvenue dans le monde de cette Ecos. Bienvenue à bord d'un jeu qui est sorti il y a 3-4 ans, enfin, il y a 2 ans même, en 2016, mais qui était déjà en développement un petit peu avant, et que j'ai découvert il y a à peu près 3 ans. Motorsport Manager, c'est un jeu allemand, et qui vous met à la tête, comme n'importe quel manager, à la tête d'une écurie ou d'une équipe. Là, c'est une écurie. On va pouvoir choisir le type d'écurie que l'on veut. Donc, on commence tout de suite par le menu principal. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a le Steam Workshop, donc on peut télécharger du contenu. Une course unique pour perfectionner sa stratégie, du contenu additionnel, avec des créations d'écuries, des créations des catégories GT. C'est pas vraiment très intéressant pour l'instant. Du défi, bien sûr, le test, comme vous voyez, test ultime. Ici, bon, j'ai une partie en cours, et là, j'ai le mode nouvelle carrière, c'est celui qu'on va utiliser, puisque on va lancer une partie avec le didacticiel pour que vous compreniez bien de quoi il en retourne. Je vais baisser un poil là. Alors, voilà. On va peut-être baisser la musique un petit peu. Paramètres vidéo, on le met ici. Mode 3D. Est-ce que la musique, on peut la baisser un poil? A priori, non. Là, c'est ballot. Je la trouve un peu forte. Il n'y a pas moyen. Ok. Donc, on ne fait retour au menu principal. On revient en arrière. Paramètres vidéo, paramètres du jeu, paramètres son. Voilà. On baisse un tout petit peu. On va le baisser à 50. Les effets sonores, on les laisse pour le fun. La musique, on s'en tape un peu à 50%. Voilà. On va garder les effets sonores, mais pas aussi fort parce que vous verrez, c'est assez assourdissant par moment. Le volume de l'interface, on s'en fout aussi. Voilà, là c'est fait. Je pense que c'est OK. Et on peut revenir en arrière, sauvegarder les changements. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va choisir. Donc là, commencez votre carrière avec des didacticiels. Je le laisse pour la bonne et simple raison que je vais vous montrer comment on gère et quelles sont les commandes dans un premier temps. Système en rang, les dates, le système monétaire, longueur des sessions moyenne 30 à 40 tours. Ça nous fait l'endurance à 180 minutes. C'est quand même des endurances à 3 heures, c'est assez long. Si les longueurs des sessions pour l'endurance à 90 minutes me paraît bien, mais on va pas prendre endurance. On va continuer. Voilà, là on va se choisir un nom. Alors, on va prendre un prénom. On va prendre le nom d'un des héros de mes nouvelles que j'écris. Comme je prends d'habitude d'ailleurs. Pof. Oh, et on va lui donner un âge pas canonique de préférence. Voyons, on est en 2018. Quelqu'un de 40 ans à la tête d'une... Oui, ça me paraît bien. Donc, on va lui donner, voilà, 1977. Ça me paraît très bien, 41 ans, c'est parfait. Ancien pilote, ouais, ça vous donne un taux de feedback plus 3, augmentation du taux d'amélioration des stats des pilotes. Si je l'avais mis d'autres, temps de conception de pièces, moins un jour, si c'est un ancien ingénieur. Les finances, paiement, moins 5%. Politique, pouvoir de vote, oui, on verra ce que c'est. Donc l'ancien pilote me paraît le seul... Par contre, il m'embête avec la pilosité. Je vais mettre une pilosité qui me ressemble un peu plus. Voilà, on est très bien comme ça.
Voilà, donc, on va choisir son écurie maintenant. Alors, on peut choisir l'endurance. Nous avons vu que ça peut faire des parties, des courses de 3 heures, qui est extrêmement long, ou 90 minutes pour le plus court. Donc, c'est quand même assez long, 1h30. La même course, ça fait un peu longuer. Les séries GT, je suis en train de les apprivoiser. On va donc prendre des séries monoplaces, avec donc comme choix la classe 1, qui est le classement mondial, l'Asia Pacific Cup, qui est en quelque sorte une sorte de deuxième division, qui se passe essentiellement en Asie et en Pacifique, et l'European Racing, qui est la troisième division, la plus basse, d'ailleurs c'est celle qu'on va choisir. On va prendre... Et on va essayer de passer, si je fais le let's play, si je me lance dans le let's play, d'essayer de faire monter d'European Racing et monter en Asia Pacifique. On verra ce que ça donnera. Il y a 10 épreuves sur 6 pays. Donc il y a au moins 4 pays qui vont avoir effectivement, qu'on va revisiter plusieurs fois. Ou 5 pays d'ailleurs qu'on va revisiter plusieurs fois. Voilà, spécification. Et c'est lancé. Alors, dans un premier temps, on va faire juste la première course qui sert de didacticiel. Et ça servira de premier épisode en fonction de nos résultats. Je vous laisserai à ce moment-là et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, voici les écuries en course. On va commencer par la plus puissante. La plus puissante, c'est celle-là. Le M, qui est l'Eastwood Motorsport, avec, comme vous voyez, les panneaux là, qui montrent à quel point c'est... Ben voilà quoi, c'est élevé. En plus, on a une pression élevée puisqu'il faut finir absolument au moins second. C'est monter il faut finir dans les 2 premières places du classement des marques pour monter en division supérieure. Donc vous imaginez à quel point c'est élevé. Ils ont tout de très fort, à part peut-être les pneus. Garuda, qui est censé être le gros favori, a au moins quelques faiblesses, comme les pilotes qui sont plus au top. Et comment dirais-je, les pneumatiques qui sont pas terribles. Firebird, je continue, je les égrène, on va pas tous les faire. Hein. Vous regardez, gardez un œil sur ce graphique pour vous montrer que ça descend petit à petit. Vexala, Octane, Racing, qui est une écurie canadienne, Dragon, Archer, Royaume-Uni, et vraiment l'une des plus faibles. Les 2 plus faibles, encore que, bon, c'est à voir, ils ont quand même des super pilotes, ZRT, pardon. Et l'écurie australienne Predator, qui est la plus moisie. Alors bon, comme je suis pas maso, je vais peut-être prendre l'Archer. L'Archer BMR, et pas BRM, une ancienne marque BRM de Formule 1. Là c'est BMR, mais c'est Archer, et on va les prendre. Parce que c'est pas forcément les pires, mais c'est loin d'être les meilleurs. Et ça nous donnera un petit challenge supplémentaire. Allez, on a choisi Archer. Et on va se retrouver en course tout de suite. Alors, on rentre en course tout de suite. Pourquoi? Parce que ça va donner lieu à un didacticiel, bien sûr. Et lequel didacticiel? C'est l'essentiel du jeu, c'est quand même ce qui se passe pendant les courses. Vous êtes à la tête d'une écurie, laquelle écurie, en tant que manager et pendant la course, vous n'avez pas beaucoup de prise sur la conduite. Vous pouvez donner des ordres aux pilotes, mais c'est pas vous qui conduisez, donc les erreurs, c'est les autres, c'est pas vous forcément. Vous êtes responsable d'une mauvaise tactique, d'une mauvaise appréciation, potentiellement d'un mauvais changement de pneus, etc., etc. Donc il faut être extrêmement pointu. Voilà, il faut finir 13e au mieux si on veut avoir un bonus de 200 000 €. Et on va démarrer tout de suite. Je vous montre au fur et à mesure. Voilà, c'est Roger. Alors Roger, c'est une ancienne légende du sport automobile. Il a une bonne tête de légende d'ailleurs. Et on va démarrer avec 2 pilotes. Le but du jeu est d'amener à la victoire. Plusieurs positions, blablabla, ça c'est évident. Bon. Section d'un des pilotes. On a Roger, voilà. Rogers. Et on a Al Sadat qui est 5e sur la ligne. Voilà. On a sélectionné, blablabla, et c'est parti pour la course. Vous voyez déjà, ça va très vite, mais ça va être très saccadé dans un premier temps à cause du didacticiel. Pour l'instant, on va suivre Rogers.
Rogers qui est deuxième, c'est plutôt cool. Voilà. Ah, on va apprendre à guider nos pilotes. Profitons un peu de la vue. Alors, on profite de la vue. Voilà. Et on va faire un petit zoom pour faire plaisir au monsieur. Voilà. Bien, commençons à donner des ordres aux pilotes. En ce qui concerne la stratégie donnée aux pilotes, il faut garder 3 choses en tête. Les pneus, l'essence et l'intensité. C'est bien compris. Alors, là, on vous explique que la pression des pneus varie en fonction de la chaleur. Et l'essence, bien oui, on a un taux d'essence. On n'embarque pas une quantité d'essence fixe pour faire toute la course. Et en fonction de votre vitesse et tout, la consommation va en s'augmentant. Donc là, la stratégie, on va leur demander, voilà, vous voyez, bien compris, on nous explique que la stratégie, style de conduite, ben, si vous choisissez un style agressif, vous allez user les pneus. En mode élevé dépassement, vous allez consommer plus d'essence. Ok, donc on va demander changer le conduite attaque, voilà, et on va lui demander plutôt un mode offensif pour... Alors on va faire la même chose à Al-Sadat, on va lui dire d'attaquer et on va lui dire dépassement, voir si ça fait bouger quelque chose. Pour l'instant, Rogers est tombé à la 4e passe. Là, bon, ça c'est pour mettre en pause, ok. Play, pause pour continuer. Voilà, ça c'est fait. On peut accélérer le temps, c'est super. Barre espace. Alors, et on observe la course un tout petit peu. On est en vitesse 2. C'est à peine plus rapide. Vous voyez que Rogers continue à dégringoler. On a une voiture qui est assez faible au niveau des pièces. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à monter. On a démarré assez haut. Et c'est parce que c'est dans les lignes de départ et dans le sens inverse de, comment dirais-je, de votre classement. Donc, les moins bien classés, les barres le plus haut dans la grille. Les pneus du pilote a l'air très abîmés, donc on va demander, appuyer sur stand pour le faire revenir. Et là, on va décider. Alors ça, c'est un coup extrêmement important. Fenêtre du pilote, on nous explique, bien compris, et on va lui dire de faire un arrêt au stand. Là, on va choisir le style de pneu. Et comme les styles, nous équipons notre bolide avec de l'extra tendre, parce qu'il fait chaud, on n'a pas prévu la pluie. Voyons l'intensité, bon, vous pouvez refaire le plein d'essence. Là pour l'instant, les pneus vont s'user sur 9 tours. On n'a pas besoin de faire le plein d'essence, ça nous fera perdre quelques secondes de trop. Donc ça sert à rien. On va pas lui mettre. L'état des pièces, par contre ça c'est important. À chaque arrêt, on s'aperçoit que les pièces sont très usées. Vous voyez la barre rouge et les barres vertes, jaunes, etc. La barre rouge, c'est quand l'usure atteint un deuil critique. D'ici là, avant, la barre verte devient de plus en plus orange jusqu'à rouge. Et là, on va devoir réparer la pièce. Donc voilà, j'ai cliqué sur réparer la pièce. Stratégie on va choisir une stratégie. Là, on nous demande sûr. On a plusieurs choix de stratégie avec des pourcentages de risque. Plus la stratégie rapide, plus le pourcentage de risque est élevé. Et donc, notre ami Al-Sadat est annoncé comme rentrant au centre et qu'il est 8e avec une icône verte là. Rogers qui s'est cassé la figure. Alors non, c'est Rogers qui veut s'arrêter. C'est pas Al-Sadat. Voilà, on voit ce qui se passe au stand pendant que je suis sur l'autre pilote. Je jette un œil. La stratégie sûre. Il n'est pas encore parti. Arrêt au stand de 25-26 secondes parce qu'il y a la réparation qui se fait sur la transmission. Et voilà, il est reparti avec un retard énorme, bien sûr, parce que les autres ont continué de tourner. Bien là, les pneus ont été remplacés. Cliquez sur état de la voiture. L'état de la voiture est parfait. Vous voyez que tout est à peu près bien placé. Bon, il y a 65% pour le moteur et la suspension, mais c'est pas bien méchant. Là, on nous explique que ouais, c'est bon, on s'en fout. On le verra au fur et à mesure. Là, je ferme
Là, je vais fermer. Voilà. Donc, mon pilote est toujours 10e. C'est mon premier pilote. Voilà, il se bat pour la 9e place. Je rappelle que la 9e place, c'était ce qu'il fallait faire au minimum. Et 11e maintenant, abruti. Pas très doué, pas très éveillé, ça date. Alors j'ai baissé le son, hein. Normalement c'est un son de moteur assez violent. Je vous épargne parce que c'est vraiment extrêmement... Bon, Roger, c'est pas la peine de lui demander trop. On va éviter de trop abîmer les pneus. Pareil ici, on va faire agressif et moyen. Ouais, afin de... Non, pas de... On va le mettre... Alors là, on a une mini-carte, je vais vous la montrer. Voilà, on a... Je vais mettre sur pause. Ok. Là, c'est 13e au mieux, l'objectif. Ok. Et on nous annonce de la pluie potentiellement. Donc on va passer au pneu intermédiaire parce qu'on nous annonce effectivement de la pluie. Donc je serai mon premier pilote, je vais lui demander qu'il change le pneu. Voilà. Le reste, alors là maintenant on a enfin la main, donc là je vais lui demander effectivement de monter au maximum. L'état des pièces est à peu près potable pour l'instant. Et on va lui demander rapide. Tiens, allez hop, on va prendre tous les risques. C'est-à-dire un arrêt à 9 secondes. Et on regarde... Ah là là, oui, bon, d'accord, bien compris, merci. Ouais, vous voyez que en haut, le 20 là, que je suis sur la minimap, c'est mon autre pilote qui a fait son arrêt. Malheureusement, il va être obligé de s'arrêter aussi. Donc je vais faire une demande d'arrêt au stand. Il n'est pas raisonnable de demander un arrêt au stand de vos deux pilotes en même temps, parce qu'il n'y a qu'un seul stand. Et qui vont faire la queue, et ça va être extrêmement pénible. Alors voilà, mon premier pilote s'est arrêté, donc je vais demander à mon autre pilote de s'arrêter à son tour, cette fois de faire le plein. Tout va bien, et je fais une demande, un arrêt équilibré, c'est-à-dire qu'on va éviter, effectivement, voilà, Al Sadat est en 16e position, tout va bien. Enfin, tout va bien, on n'est plus du tout dans le coup, hein, en classement. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre sur pause et je vais vous montrer quelque chose. Alors, quand on regarde l'arrêt, c'est très... Il y a eu des erreurs, vous voyez, des erreurs dans les pneus, alors que j'avais demandé un arrêt classique. Donc là, effectivement, ça vient des mécanos. On verra plus tard si on doit les virer ou pas. Donc, on voit que mes deux pilotes sont tout en bas, mais c'est le seul à avoir des pneus pluie. Et on regarde, on nous annonce de la pluie sur 3-4 tours. Donc, ils vont avoir un avantage. Les autres étant obligés de s'arrêter. Parce qu'ils ont des pneus qui ne justifient pas et qui vont handicaper leur tenue de route. On peut, effectivement, quand on clique là-haut, vous voyez, on voit les consommations et on voit les stratégies. On les voit... ah oui, mais je sais, oui. On les voit très bien, là, vous voyez. Ça vous donne une idée des stratégies des uns et des autres. Donc vous, quand vous êtes en retard et que vous voyez que les autres sont en train de ralentir, peut-être l'occasion d'augmenter une stratégie, mettre une stratégie plus offensive, avec les risques que ça comporte, hein, bien sûr, comment dirais-je, que vos pneus s'usent ou que vous consommiez trop d'essence. Alors là, je suis sur Rogers qui est bon dernier, bien sûr. Al Sadat, on va passer devant, on va se passer dessus. Vous voyez, il est en train de passer, il vient de bondir à la 6e place parce que tout le monde s'est arrêté à cause des pneus. Rogers, lui, est bien trop loin parce qu'il a fait 2 arrêts, donc ça douille pas mal. Donc ma seule chance de marquer des points au classement pour l'instant, c'est Al Sadat, à moins qu'il y ait un accident ou qu'il y ait des circonstances de course extrêmement importantes. Pour l'instant, je regarde la stratégie très offensive pour les uns et les autres. Et ça se sent parce qu'Al Sadat est en train de perdre du terrain. Il est 6e, donc pas question, on va lui dire de se mettre sur la même stratégie. On voit que tout le monde est à peu près dans une stratégie très offensive. Allez, on me traite du caractère, on peut des personnes... Alors oui, on nous fait, ils expliquent que voilà. Apparemment, modification de pilote, général, plus 2. Donc on va maintenant avoir enfin la main. On a 2 pilotes qui ont un gros cœur, apparemment. Alors, je regarde, parce que la piste est mouillée. Vous voyez que le soleil est revenu, la pluie s'est arrêtée.
Mais la piste est mouillée, donc il va falloir envisager un arrêt, mais pas tout de suite. On va attendre 2-3 tours que la piste sèche et on l'arrêtera. Tant qu'elle est mouillée, elle s'est pas encore asséchée. Alors on voit la traînée d'humidité derrière les pneus, vous voyez. Et il reste 21 tours. Vous remarquerez que ma voiture n'a embarqué que pour faire 7 tours. Donc il faut calculer le nombre d'arrêts, le nombre de fois et combien d'essence on met à chaque fois. Naturellement, ça a une incidence. Là, je regarde la stratégie, c'est complètement... Vous voyez que peu à peu, les uns les autres sont moins agressifs. Ils essayent d'économiser et leurs pneus. Moi, je ne vais pas économiser mon pneu. Parce que je vais changer de pneu Batik d'ici 2 tours. Et je vais lui demander de continuer d'attaquer comme un malade. Ouais, il est en train de m'expliquer, je reçois un message de mon pilote qui me dit mes pneus sont en train de fondre. Effectivement, je vais lui demander de s'arrêter au prochain tour. Voilà, Al-Sadat, arrêt au prochain tour. Et on lui mettra des pneus lisses. Option liée au carburant, il fera le plein. Voilà, et tu as des pièces pour l'instant. Ah, le moteur est plus très en forme. Si on prend le risque de gâcher nos chances. On demande d'équilibrer toujours. Allez, hop. Prochain arrêt pour Al-Sadat. On lui dit d'attaquer comme un malade dans ce tour. Pour rester au contact avec les tout meilleurs, qui ont de bien meilleures voitures que nous. Faut compenser, hein. Faut essayer de ruser quand on veut réussir quelque chose à dans ce jeu. Il faut essayer de se servir de toutes les possibilités qui sont les nôtres. Voilà, Al-Sadat rentre. Alors évidemment, il va redégringoler au classement, hein, et voilà, il sort, voilà, objectif non atteint, mais on le savait. Il est retombé à la 15e, 16e place, et on va lui dire d'attaquer, encore une fois, comme un malade. Le piste est un poil humide, mais ça devrait s'assécher assez vite. Roger, je vais lui demander de rentrer maintenant aussi, parce que ça ne sert plus à rien. Lui aussi des pneus lisses. Option liée au carburant, il va faire le plein. État des pièces, elles sont à peu près bonnes et toujours équilibrées. Lui, de toute façon, il n'a plus aucun espoir dans cette course. On revient sur Al-Sadat pour voir un peu, parce qu'il va y avoir des changements de pneumatiques des uns et des autres, donc forcément. D'autant qu'ils roulent tous en ce moment en pneus pluie, comme vous pouvez le constater, sauf mon Al-Sadat et maintenant Rogers, mes deux pilotes. Donc on va avoir un petit avantage, parce que leur pneu pluie, ça s'use beaucoup plus vite sur une piste sèche. Et donc on va commencer à regagner un peu de temps. D'ailleurs, je suis pas le seul, hein, vous voyez, ça y commence, ça y est, il y a les premiers arrêts. Ce qui va permettre même à Roger de remonter. Voilà, tout le monde s'est arrêté. Al-Sadat est un peu loin, c'est vrai. Mais il recolle au peloton. Et on est passé, Al-Sadat est passé 3e. Alors on m'annonce qu'il a des problèmes avec son moteur. Voyons l'état de la voiture. Ouais, il va falloir faire un arrêt. On va effectivement demander de ralentir un peu. Parce que plus on est agressif, on est en mode attaque, on use le moteur. Si j'arrête maintenant, je perds tout le crédit de la stratégie. Donc on va essayer de lui faire tenir le moteur aussi longtemps que possible. Et on fera une réparation, ça nous fera perdre beaucoup de temps, malheureusement. Il lui reste quoi faire, 5 tours, 6 tours. Il en reste 13. 5 tours, 13. Il peut embarquer de quoi faire 9 tours. Ça, il faudrait l'idéal que... S'il fait encore 5 tours, ça lui fera 23.
Ouais, vous voyez que en lieu... Et ces pneus sont très usés, on va le faire arrêter. On va l'arrêter, c'est pas la peine de prendre des risques. Les pneus sont trop usés. Option lieu et au carburant, on monte. État de la pièce, on change, on va changer. On va perdre beaucoup de temps. Mais on n'a pas le choix. Hein. On risque l'abandon. Donc Al-Sadat va être obligé de s'arrêter. On perd le bénéfice de notre stratégie. Mais c'est souvent comme ça dans le didacticiel. Surtout quand on prend une toute petite écurie. On ne peut pas s'attendre à des miracles. Je crois que je suis avec... Il y a 2 écuries que j'ai pris à peu près du même niveau et je finis qu'une seule fois dans les 5 premiers. C'était un peu miraculeux. On a au moins amélioré le moteur. On va regarder l'état de la voiture. Vous voyez, le moteur est bien amélioré. On a quand même d'autres pièces qui sont très usées, mais au moins on garde nos chances. On va espérer qu'il y aura un fait de course qui permettra de remonter dans les 9 premiers, mais j'y crois pas trop. Mais c'est le niveau de l'écurie que j'ai choisi. Les pneus se détériorent, ouais, lui aussi va rentrer au stand. À l'arrivée, on se retrouve 19e de tous les côtés, c'est extrêmement compliqué. On lui monte un peu et on va lui aussi faire réparer avec le moteur. Le moteur dans cette écurie est très fragile. On va lui demander de prendre tous les risques, juste pour voir comment ça se passe. Rogers. Et lui, on regarde la stratégie générale. Ouais, on va demander de préserver un peu l'usure de ses pneus à notre meilleur pilote. A priori, il ne semble pas y avoir d'erreur pour l'arrière, mais 20e, 19e, donc en même temps, c'est pas malheureux. On notera qu'El Sadat est remonté à la 17e place. Et il devrait gagner une place supplémentaire maintenant, parce qu'il y a 2 places même. Voilà, il est monté à la 15e place, puisqu'il y a eu 2 arrêts. Les pneus sont usés, mais modérément. On n'est plus qu'à... Il faut être dans les 13 premiers, donc on n'est plus qu'à 2 places de l'objectif. La course s'arrêtera dans 7 tours. Je regarde la consommation de Sadat. Il y a encore de quoi faire 5 tours, grosso modo, enfin beaucoup moins, parce que la consommation est un peu... elle est... Comment dirais-je? Elle n'est pas forcément fiable, cette information. Ça vous donne une indication. Mais là, tel que je suis en stratégie relativement offensive, on regarde ceux qui sont devant le Sadat sur une stratégie extrêmement agressive. C'est normal, ils viennent de changer de pneus. Et moi, je vais être obligé de faire un arrêt supplémentaire. Il reste 6 tours. Je vais lui demander de faire un prochain arrêt. Je vais lui faire encore 1 ou 2 tours. Alors qu'on m'annonce, vous voyez que la voiture qui est devant va faire un arrêt au stand. Elle a un problème d'une réparation qui est exigée. Il y a plusieurs voitures d'ailleurs qui ont des problèmes de réparation. Donc je vais lui faire encore un tour à Al-Sadat. Parce qu'il a encore les moyens. On va jouer sur ce... Il y a pas mal de voitures qui s'arrêtent. Il va peut-être gagner 2-3 places. Voilà, on est monté à la 11e place. C'est pas mal, mais je suis obligé de l'arrêter. Il ne tiendra pas la distance. Alors, il me dit qu'il a beaucoup de déportance. Donc là, on va lui mettre le maximum. L'état des pièces, oui. Effectivement, on lui répare la pièce parce que c'est l'aileron qui merde. Et ben voilà, tout pour essayer d'obtenir... L'aileron arrière, effectivement, a un problème. Donc il va s'arrêter pour changer son aileron arrière. Malheureusement, il retombe, il repère des places, beaucoup de... Il repère beaucoup de places. 13e et on est 16e, c'est pas génial. Il reste 4 tours. 4 tours, il en a 11. Ok, on va lui faire demander de faire tout à fond maintenant.
On n'a pas le choix. Il faut qu'il essaye de gagner des places. Et les gens sont assez loin. On a Santana qui a abandonné, mais ça, on s'en fout. Le 17ème, c'est qui Cavalcanti, qui est beaucoup plus rapide. Ouais, l'usure des pneus, il reste 3 tours. On va lui dire de finir comme ça. Ça me permettra de vous montrer quelque chose éventuellement. Ce qui se passe, parce que bien sûr, beaucoup de fois, il faut compter là-dessus. L'IA de toutes les écuries ne fait pas forcément le plein et ne gère pas forcément bien la consommation. Donc il arrive que sur le dernier tour, une ou deux voitures soient quasiment en panne d'essence et avancent à petite vitesse. Là, mon premier pilote m'annonce que bah oui, l'état des pièces est devenu calamiteux. Et effectivement, l'état des pièces étant calamiteux, ben, elle nécessite un nouvel arrêt. Vous avez vu les usures des pièces. On regarde l'état de la voiture de mon premier pilote. Il y a 3 pièces qui sont en train de lâcher, dont le moteur, dont j'avais fait la réparation, je vous rappelle. Mon premier pilote, c'est pareil. Il y a le moteur, non, c'est de la transmission. On va le laisser, on va les laisser comme ça. C'est le dernier tour. Il a le carburant bas. Dans le dernier tour, on va finir 16ème. On nous annonce, ouais. Il est en train de prendre un tour. Rogers, il est 18ème. On est tout proche du 13e, du 14e et du 15e. Hein. Malgré les problèmes qu'on a eus et les arrêts. Al-Sadat est dans le dernier tour. Il ne devrait pas y avoir de changement. Même s'il revient comme un obus sur le 15e, ça suffit pas. On va finir 16e. C'est pas terrible. Voilà. Et le vainqueur, c'est la Garuda Racing. Voilà pour cette première course. Alors, on va avoir bien sûr les écrans qui vous expliquent. Là, on a une sauvegarde, c'est inévitable. Sauvegarde, si elle veut bien se lancer, merci. Voilà, donc on nous explique, hein, on fait le point, on voit les autres. Les stratégies à 1, 2, 3 arrêts. Nous, évidemment, avec notre Provel Sadat, qui en a fait 4 d'arrêts, on a été très handicapés. Tout le monde a fait 3 arrêts. Donc nous, on est le premier des 4 arrêts, donc on s'en tire à peu près bien, mais c'est pas suffisant. Donc après, vous avez une inspection des voitures. Vous avez la possibilité de monter parfois des pièces qui sont à la limite du règlement, mais si vous vous faites choper, ben, vous prenez des pénalités. Donc là, on n'a pas réussi, bien sûr. 16e, c'est assez pitoyable. Bon, au classement général des pilotes. Le classement général qui est le même que, puisque c'est la première course, forcément. Le classement des marques. Là, on cumule les deux voitures, les points des deux voitures. On est 9e. C'est très loin des objectifs, évidemment. Là, on a les petites remarques qui vont bien des uns et des autres. On s'en tape, on passera ça. Et on va arriver à l'écran de tout ce qui est management de l'écurie. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. On a fait un épisode pour la course. Maintenant, au prochain épisode, ce sera la gestion globale des voitures et comment on améliore les voitures. Et on ira comme ça jusqu'au prochain Grand Prix qu'on ne fera pas, mais on s'arrêtera juste avant. Donc on arrête, je vous souhaite j'espère que ça vous a plu d'abord. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un très chien let's play. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé. J'espère que vous aurez envie de savoir la suite, ça pourrait être sympa. A très bientôt, si vous le voulez bien.